Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité, ou en tout cas de presque qualité aujourd'hui. L'ami Kerr nous a préparé un petit dossier sur le nouveau film Tomb Raider qui va sortir cette année, si je ne me trompe pas, qui va être donc l'adaptation du jeu vidéo Tomb Raider avec Lara Croft. C'est une adaptation particulière avec au casting principal Alicia Vikander, le réalisateur Utog. Et oui, c'est évidemment le réalisateur norvégien, à ne pas confondre avec le personnage de Viking, qui également a été particulièrement armé. Je suis en train d'avoir mes clés qui étaient dans un endroit gênant. Bref, on se retrouve avec Kerr qui va nous en parler. Je dis Kerr, je te demande juste une chose pour cette vidéo. Oui. Je veux voyager. Alors. Je te laisse les rênes, fais-moi voyager. Alors, donc le film Tomb Raider, donc, qui est le troisième film adapté au cinéma de Tomb Raider après les deux premiers avec Angelina Jolie, c'est un reboot, comme il y a eu un reboot des jeux qui c'est qui fait ça d'ailleurs, Square Enix, avec Crystal Dynamics toujours, et puis Eidos, je ne sais pas s'ils sont encore, mais en tout cas ils étaient là au départ. On a donc Roar Utog qui est à la réalisation, c'est le réalisateur du film The Wave, pour ceux qui l'ont vu, il est sorti l'année dernière, ou peut-être un peu plus de temps. C'est un film sur une immense vague qui arrive sur un charmant petit village norvégien. C'était anecdotique, mais pas désagréable. Et là, notre ami Roar Utog est balancé à Hollywood avec l'énorme responsabilité de réaliser donc ce nouveau film Tomb Raider qui est très attendu, avec une nouvelle Lara Croft. C'est Alicia Vikander, comme tu le disais, l'héroïne de Ex Machina notamment, qu'on a vu dans The Excellente dans Ex Machina. Tout à fait, qu'on a vu dans The Danish Girl, qui est une des actrices qui monte le plus à Hollywood et qui est, je pense, dans la nouvelle génération, une des plus respectées, aux côtés de Felicity Jones notamment, Jennifer Lawrence, etc. Elle gagnera. Alors, elle a déjà gagné un Oscar, mais elle en gagnera encore. C'est vraiment une actrice sur laquelle il faudra compter dans les années à venir. L'image t'a tellement sauvé. Et j'avais un doute, je t'avoue que merci Galadriel à la réalisation. On te remercie. Comme quoi, sans Galadriel, notre périple, notre communauté ne serait pas aussi bien armée. En tout cas, tu rames comme Sam. Mais Sam ne rame pas, il coule. D'où ma remarque. Donc on a Alicia Vikander en Lara Croft, et on a eu donc plusieurs petites images distillées qui montraient quand même une Lara Croft qui physiquement se rapprochait énormément de la Lara Croft du reboot, ce qui est, je trouve, une très bonne chose. Donc beaucoup plus beaucoup moins superficiel, c'est ce que j'ai envie de dire sur le personnage. Et le premier trailer a été diffusé et a fait énormément de bruit. C'est pour ça qu'on en fait une vidéo aujourd'hui. Il a fait énormément de vues, il a fait énormément réagir, il a fait énormément polémiquer. Alors on reviendra un petit peu sur quelles ont été finalement les choses qu'on a pu reprocher au trailer et à la nouvelle Lara Croft. Toujours est-il que ce trailer, alors un des éléments qui est très intéressant dans ce trailer-là, c'est qu'il est extrêmement proche des jeux qui ont été reboot il y a quelques années maintenant. Il y a notamment, alors c'est sur IGN que j'ai trouvé ça, donc je vais rendre à IGN ce qui appartient à IGN. Il y a un comparatif de plans, tu sais, entre le trailer et le jeu vidéo. C'est incroyable à quel point c'est quasiment la même chose. Alors voilà, on vous montre. Alors il y a toute une vidéo sur IGN que vous pouvez retrouver assez facilement, où on voit vraiment plein de plans qui sont similaires, que ce soit au niveau des plans sur Lara Croft que sur d'autres personnages. Et on a un casting, et c'est là finalement ce qui m'intéresse le plus dans ce nouveau film Lara Croft, c'est qu'on a un casting qui est, je trouve, hyper soigné, puisque outre le fait d'avoir Alicia Vikander pour porter la nouvelle franchise, on a Walton Goggins, qui est un acteur qu'on ne présente plus, mais que vous avez pu voir récemment dans Les 8 salopards, et qui restera, pour ceux qui ont vu The Shield, l'éternel Shen Veldrel. On a également Anna John Kanen, qui joue actuellement dans la série Killjoys, et qui est une actrice également qui monte beaucoup et qui n'a pas encore eu de grand rôle au cinéma pour vraiment exploser. On a Dominic West, qui était le héros de The Wire et qui est actuellement à l'affiche de la série The Affair. On a Daniel Wu, qui est le héros de Into the Badlands, que je suis super content de retrouver au cinéma. On a bien évidemment son acolyte d'Into the Badlands, qui n'est autre que Nick Frost, le Nick Frost de Shaun of the Dead, de Hot Fuzz, etc. Bref, un casting très solide pour ce film, ce qui, moi, me rassure. Après,
avant donc de parler un petit je vais parler un petit peu de comment a été accueilli le trailer et puis après on va donner notre avis Donc, bien sûr. pour conclure la vidéo. Le trailer a été globalement accueilli de manière mitigée. Il y a des personnes qui ont dit c'est incroyable, ça ressemble énormément aux jeux vidéo. Quel est l'intérêt d'adapter un jeu vidéo au cinéma si c'est pour que le film ressemble au jeu vidéo? J'ai envie de dire où est la logique, mais enfin peu importe. Et il y a un truc qui m'a Moi, ça me dérange pas. Si une adaptation est bien faite, je vois pas pourquoi est-ce que, comme tu le dis, elle n'est pas obligée de caler au jeu, on est d'accord. Bah pourquoi Mais- pas. Ça dépend mais du ça jeu. n'est pas- Si ça c'est n'est- Mario, j'ai envie de dire, c'est un problème. Oui, Parce que le jeu n'est pas cinégénique. Oui. Mais dans le cas du De- remake, du reboot en tout cas, de Tomb Raider, là pour le coup, le jeu est en lui-même très Alors, scripté, très cinégénique. Et donc au final, si c'est une adaptation, j'ai beaucoup aimé le jeu, le reboot. J'ai pas fait la deuxième. Rise of the Tomb Raider. Exactement, le deuxième. Mais j'ai fait le 1, je l'ai vraiment kiffé. Et il y avait plein de moments où je me dis, putain, mais ça au cinéma, ça rendrait tellement. Au début, quand elle tombe dans les grottes et qu'elle arrive avec ce qui a l'air d'être un homme qui bouffe d'autres hommes. Et donc là, tu as vraiment une ambiance qui est à la fois flippante, à la fois très gothique, très travaillée. Ça, si cette scène, elle est parfaitement retransmise au cinéma, c'est pas grave que je l'ai déjà vu. Il y aura toujours plus dans un acteur réel qui met de l'émotion, qui met du jeu et dans tout ce que va permettre une caméra un peu libre, etc. Donc moi, j'ai aucun problème avec une adaptation, surtout quand c'est un jeu qui, comme ça, est aussi proche. Après, dans les faits, on pourrait faire le film Mario et partir sur une histoire complètement folle. Et le truc, c'est que si c'est fait avec qualité, pas comme ça a déjà été fait, bah, j'ai envie de dire, pourquoi pas? On peut adapter, dans le sens où adapter, ce n'est pas copier. C'est prendre ce qu'il y a d'une matière pour l'amener dans ton propre art. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on reproche finalement, en tout cas à ce que le trailer a montré, on reproche au film Tomb Raider d'être trop proche du jeu. Or, c'est ton avis ou c'est l'avis de quelqu'un? Non, c'est pas mon avis, c'est l'avis global que j'ai pu constater dans les différentes réactions suite au trailer. Mais c'est un paradoxe, puisqu'en fait, le film Uncharted a été annoncé, et c'est avec Tom Holland. On va suivre un Nathan Drake plus jeune, qui va donc s'éloigner énormément du jeu, de ce qu'on on connaît vraiment d'Uncharted, même s'il y a un passage dans Uncharted où on voit Nathan Drake jeune. Et là, les gens ont dit oui, mais attends, c'est une adaptation, mais ça respecte pas le jeu. Non, mais attends. Donc, je trouve ça, ces réactions sur Lara Croft, sur ce pan-là, je trouve ça dommage. Sur le deuxième pan, majoritaire des réactions négatives. Alors après, il y a eu plein de bonnes réactions, hein, mais il y a énormément de réactions qui se bornent au physique d'Alicia Vikander. Elle est trop fine, elle a pas assez de seins, gna gna gna. Oh, ça, je trouve ça assez désespérant. Et on a eu le même débat, enfin pas nous, hein, mais sur Internet, sur les internets, il y a eu le même débat quand Gal Gadot est devenue Wonder Woman. Elle est pas assez musclée, elle a pas assez de seins, gna gna gna. C'est ridicule. Et Gal Gadot a montré quand même qu'elle était une excellente Wonder Woman. Et on s'en fout complètement de sa plastique. Alicia Vikander, alors déjà, c'est une grande actrice, on s'en fout complètement de sa plastique, mais surtout, là, pour le coup, le studio a choisi une actrice qui est, je trouve, physiquement, et même au niveau du visage, très proche du personnage de Lara Croft dans le reboot. Et je trouve que, pour le coup, le casting est hyper réussi. Je pense qu'on pouvait difficilement choisir meilleure actrice qu'Alicia Vikander pour jouer la Lara Croft du reboot. Si je peux juste... Oui, bien sûr. Mais ça, donc, c'est ton avis ou c'est... Non, ça, je te dis, c'est la réaction qui a été fortement répandue suite à la diffusion. Et toi, quel est ton avis? Je voulais terminer la vidéo sur notre avis à nous. T'en as pensé quoi, toi, de ce trailer? Non, je te parle de la problématique sur Alicia Vikander avant de parler. Ah, moi, je viens de le dire. Je pense c'est juste l'actrice parfaite pour le rôle. Moi, je vais apporter quand même une petite tonalité un peu différente. Moi, je pense qu'elle ressemble incroyablement à la Lara Croft du reboot. Je pense elle correspond énormément. Quand on voit les images face à face avec les deux, c'est incroyable à quel point il y a une ressemblance. Par contre, de la même manière que quand un acteur, tu vois, va vers un rôle physique, prend énormément en masse musculaire. Par exemple, on peut penser à Will Smith quand il joue le personnage de Mohamed Ali. Ou Tom Hardy. Donc en fait, le truc, c'est que... Ou Tom Hardy dans Warriors. En fait, le truc, c'est que globalement, les acteurs, quand ils font des rôles très physiques, vont vers ça.
Alicia Vikander a sans doute fait un peu de sport et tout, on voit qu'elle est fit, mais elle n'a pas pris la musculature qu'on pourrait attendre, même du reboot de la Lara Croft. Et donc au final, elle fait peut-être un peu frêle par rapport à ce que le personnage, on attendrait du personnage. Après, on pourra argumenter que dans le reboot, c'était la jeune Lara, elle est très jeune, elle n'est pas encore complètement entraînée, etc., etc. Oui, mais on fait d'énormes références au fait qu'elle est extrêmement sportive, qu'elle fait énormément de choses, et donc qu'elle est très fit et déjà, qu'elle est déjà un peu en masse. Bon, je ne suis pas en train de dire que c'est Schwarzenegger non plus, mais ça, on ne le sent pas chez Alicia Vikander, parce que je pense que c'est une raison qui est très simple, c'est que si Alicia Vikander était devenue une petite musclore, hein, tu vois, avoir des muscles un peu saillants et tout, eh bien, ça aurait été un problème pour le reste de sa carrière. Comme on a pu voir, j'ai complètement zappé son nom, dans Tomorrow... Emily Blunt. Edge of Tomorrow, Emily Blunt a vraiment pris en masse musculaire et elle a mis plusieurs mois à commencer à reperdre un peu, rechanger un peu sa silhouette. Et c'est évidemment dans le cas d'une jeune actrice comme Alicia Vikander à qui on va surtout proposer des rôles de premier rôle féminin, bah on n'a pas envie de la voir en bodybuildeuse. C'est juste que bon, elle n'est pas allée à fond sur le rôle pour se donner de la place pour ses prochains rôles. Voilà. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, pour l'instant, de ce qu'on a vu du trailer, ça pose pas problème. On la voit pas porter une voiture à main nue et c'est pas grave. Et alors, ce trailer, t'en as pensé quoi ? Ce trailer, moi, j'ai trouvé très bien. En fait, j'ai donné un petit peu mon avis il y a quelques instants. Le jeu, le reboot Tomb Raider, il est arrivé. Moi, je suis un gros fan des Uncharted. Je l'ai vu arriver, je me suis dit, c'est un plagiat total de Uncharted, qui lui-même était déjà très inspiré des Tomb Raider. Et donc, du coup, tu dis, bon, ils étaient là avant, pourquoi pas, etc. Et puis, j'ai complètement accroché, beaucoup plus brutal, beaucoup plus réaliste. Enfin, vraiment, le jeu est très, très réussi, très cinégénique, comme je disais, beaucoup de scènes très viscérales. On est là, on flippe vraiment on a l'impression chaque blessure est très ressentie dans le jeu. Son gameplay est très réussi sur ça. Et du coup, d'avoir ces éléments-là dans un film, bah, ça marche extrêmement bien. Si on a quelqu'un d'un personnage féminin un petit peu fragile qui va petit à petit s'en prendre plein la gueule, mais essayer toujours de revenir un peu plus fort. Et bah ça, Alicia Vikander qui saura interpréter un rôle comme ça, qui saura nous rendre très empathiques de ce personnage avec des scènes d'action assez réussies, ça peut vraiment faire une recette qui pourrait vraiment prendre très bien. Maintenant, le seul truc, c'est que il y a plusieurs éléments dans cette bande-annonce par rapport au jeu. Je pense par exemple à des éléments qui sont des éléments de gameplay. On est dans le jeu, Lara Croft, elle est collée au sol, elle ne peut pas escalader les parois. Donc qu'est-ce qu'on fait ? À un moment, il se passe des trucs et elle récupère un piolet. Élément de gameplay, le piolet, je fais un petit peu trop avachi. Et donc le truc, c'est que élément de piolet... Moi aussi alors. Élément de gameplay, elle a un piolet, je peux maintenant donc monter des bouts de parois. Poum, poum, poum. Et voilà, donc ça c'est un élément de gameplay. Il se passe un truc, on vérifie les compétences et les connaissances du joueur par un boss ou par une épreuve. Hop, il gagne un truc et il peut faire plus de trucs dans le monde. Gameplay, je comprends. Là, dans le film, on a vraiment la manière dont le trailer est monté. On a l'impression qu'elle a combat contre quelqu'un qui a le piolet, l'image qui vient d'être mise, et boum, elle gagne le piolet qu'elle a à la ceinture après. Et donc le truc, c'est que ce côté un peu trop littéral du jeu vidéo, j'ai tué un boss, j'ai pris ses objets, je veux tuer un autre boss, je prends ses objets, ça me ferait un peu peur, parce que on l'avait généralement quand c'est à ce point-là méthodiquement adapté dans un film, le film est un peu pauvre scénaristiquement. Mais là, j'ai envie de dire, on n'en sait rien, on n'a pas vu le film, laissons-lui sa chance. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai trouvé le trailer très convaincant. Je m'attendais pas du tout à un trailer aussi réussi, avec des images qui impressionnent vraiment. Je trouve qu'il y a vraiment du savoir-faire et de l'ambition dans surtout ce trailer. Quand on a vu le jeu, on sait que le trailer là nous a donné les 5 premiers pourcents du film, enfin vraiment le tout début du film. Ouais. Alors après, on sent qu'il va y avoir une partie un peu plus personnelle sur l'avant l'île. Mais c'est vraiment basé sur le premier jeu.
Bah, t'as des scènes, t'as des scènes entières qui ont l'air d'être tirées du jeu. Donc c'est une adaptation du premier jeu. Disons-le clairement, pour ceux qui veulent, qui ont déjà fait le jeu et qui vont voir le film, il faut s'attendre à ça. Bah, pour l'instant, de ce qu'on en voit, oui. Après, ce que je disais, c'est que toute la partie où elle a l'air d'être faire la recherche et les enquêtes sur son père, on ne sait pas combien de temps ça durera dans le film, ça n'existe pas au début du jeu. C'est des indices qui sont donnés on le comprend au fur et à mesure du jeu, mais c'est pas de longues séquences d'introduction. Donc on verra comment est-ce qu'ils ont équilibré tout ça. Mais effectivement, en tout cas, l'histoire elle a d'être très proche du jeu. Après, on verra parce que dans le jeu, il y a des éléments un peu mystiques. C'est mes poils de barbe qui sont faits comme ça. Et donc, il y a des éléments dans le jeu un peu mystiques. Je suis curieux de savoir ce qui, dans le film, ils vont également partir sur des choses un peu mystiques, un peu surnaturelles. J'ai envie de dire, on verra. Hein. Oui, on verra. Voilà, c'était notre avis sur le trailer de Tomb Raider, un petit peu tout ce qu'on pouvait en dire sur le film et sur les réactions suite au trailer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas le pouce vers le haut, le petit commentaire en bas, c'est très important. Il faut aussi s'abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, parce que ça risque de bonifier votre vie, tout simplement. Et puis, qu'est-ce que tu veux dire pour la fin ? Tout le meilleur pour vous. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao ! Let's go!